L'auteur, compositeur et interprète Jonathan Pinchot, ça vous dit certainement quelque chose. Soit parce que vous avez entendu une de ses plus récentes chansons à la radio ce matin, ou parce que ça vous ramène en 1997 et au groupe Okoumé. Ruby a rencontré Jonathan Pinchot, un gars de gang, un gars de tatou, un gars de musique. Si je parle aux gens, je me parle, tu sais. Puis je suis pas sûr que les gens ont envie tant que ça là, de m'écouter monologuer. Là, ben, on sait jamais. Ah, on sait jamais. Tu fermes et que tu te résignes à mettre un terme à tes jeux en ligne. Quand y a rien à TV, t'es tanné de la porn entre les cendres. Jonathan Pinchot, bonjour. Salut. Bienvenue en Ontario. Merci. Ça va bien la tournée? Oui, ça va bien. On est sur la fin, là. On est en train de clore là, toute l'aventure de la dernière des arcades, puis c'est comme un peu, là, on arrive dans le bout... On arrive dans le bout où on commence là, à sentir un petit peu de nostalgie là, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui termine, mais en même temps, chaque fin amène un nouveau début. C'est sûr. L'album qui est sorti en 2010, ouais. Il y a un air de nostalgie, beaucoup. Nostalgie, recul, on parle de souvenirs. Moi, tu sais, je fais de la musique pour me rapprocher des gens, puis je fais de la musique pour le monde, puis j'aime que les gens se reconnaissent là-dedans. Bien, si je veux qu'ils se reconnaissent, il faut que je trouve des lieux communs, des expériences communes desquelles je vais parler pour que un peu n'importe qui puisse s'associer à tel personnage. Ah oui, ça ressemble à mon beau-frère. Ça ressemble à ma cousine. Ah, ça m'est déjà arrivé telle chose. Ah oui, moi, je me suis retrouvé dans cette situation-là. Puis c'est comme ça, c'est en faisant ça qu'on réussit à créer des liens avec le monde, puis à faire que les gens prennent ces chansons-là, puis ils se les accaparent, puis ils se les approprient, puis les collent à leur vie, à eux autres, puis ultimement, en font une trame sonore d'une partie de leur vie. Tu sais, dernièrement, j'ai eu une longue discussion avec un de mes amis qui a été une des grosses bases pour la chanson « Si t'es vivant », qui raconte l'histoire d'un trentenaire là, qui sait pas trop quoi faire avec sa vie, qui vit chez sa mère, puis qui joue à des jeux vidéo, qui fume du pot en attendant que quelque chose se passe, tu sais. En fumant un gringo, de te rappeler qu'autrefois, quand on était ado, t'étais le plus brillant de l'école secondaire. Pensais-tu qu'à 30 ans, t'habiterais chez ta mère? J'ai reçu là, des centaines et des centaines de mails de mères, de frères, de sœurs, d'amis qui disent « Ah, Simonac, ça, là, écoute, je pourrais mettre un nom là, sur ta toune. » Puis moi, c'est parti. Si j'ai fait un composite de 2 de mes chums pour cette chanson-là, puis il y en a un des deux avec qui j'ai eu une grosse discussion, puis lui, c'est sûr que, tu sais, j'ai pas demandé sa permission pour faire une toune, mais en même temps, je veux dire, ça l'a aidé du monde, mais lui, c'est sûr que ça a brassé des grosses affaires. La tournée approche à sa fin. Côté musique, quels sont les prochains projets? Écoute, on a plusieurs choses. On est en train d'enclencher une campagne de teaser qui va mener au dévoilement d'un clip qu'on a fait cet été qui a pris 1000 ans à faire en post-prod parce que c'est sur une toune qui sera probablement jamais un single parce qu'il est un peu plus champ gauche là, que les autres. Il s'appelle Bruce Lee contre Chuck Norris. Dans le clip, je me suis payé vraiment un trip où je reprends des scènes de films cultes des années 80. Back to the Future, Rocky, Rambo. Oui, je l'ai fait. Je fais tous les personnages. Fait que, tu sais, c'est assez... en même temps, tu sais, avec mes talents d'acting limités, là, puis je veux dire, sans prétention, là, ça se veut que drôle. Et on commence à envoyer là, des petites choses virales sur certaines plateformes. Puis en tout cas, j'ai bien hâte là, que ça sorte. Puis autrement que ça, après les fêtes, là, moi, je recommence, là, je ressors le crayon puis la guitare, puis on essaie de tricoter quelque chose pour l'automne prochain. Bon. Bel job, hein? Ben, en tout cas, il y a des moments où je m'ennuie plus dans la vie, disons. Ben, là, ça va bien, c'est le fun. Parfait. Mais merci beaucoup, Jonathan. Ça fait plaisir.